Shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes la chaîne Matmona TV officielle. Nous sommes venus vous annoncer une série d'enseignements qui commence très bientôt là, avec notre ex-sorcière qui dévoile les œuvres du malin. Et elle a plutôt opéré pendant 12 ans dans la sorcellerie. Et vous écouterez comment elle a opéré pour bloquer la vie des enfants de Dieu. C'est vraiment triste, mais c'est très important pour nous, enfants de Dieu. Suivez très attentivement. N'hésitez pas d'écraser la clochette afin de vous abonner, afin de pouvoir suivre en intégralité nos messages. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Suivez, partagez le lien, likez et le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas à vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu veux savoir quelle est la chose la plus terrifiante que j'ai apprise durant mes années de pratique de la sorcellerie? Ce n'était pas comment lancer des malédictions, comment manipuler l'énergie ou comment invoquer des esprits familiers. C'était la réalisation que la plupart des chrétiens prient dans le vide parce qu'ils ne comprennent pas la juridiction. Pendant des siècles, l'Église occidentale a dépeint les anges comme des bébés joufflus avec des petites ailes, des créatures douces, inoffensives et décoratives, vêtues de robes blanches fluides, complètement faux. Et laisse-moi te dire de l'autre côté du voile, des années que j'ai passées à servir l'ennemi dans l'occultisme. Quand j'opérais dans les ténèbres, j'avais peur d'une seule chose sur terre. Ce n'était pas les autres sorcières, ce n'était pas les exorcistes à la voix forte. C'était le moment où un croyant se réveillait et parlait les Écritures avec une autorité légale. Parce que j'ai vu ce qui arrivait ensuite dans le royaume spirituel. J'ai vu les soldats, j'ai vu les êtres à 4 visages et des yeux partout, des êtres si terrifiants que leurs premiers mots sont toujours « n'aie pas peur ». Ce ne sont pas des décorations de crèche, ce sont les forces spéciales qui ont brisé mes malédictions, détruit mes autels et m'ont mise à genoux jusqu'à ce que je me rende à Jésus. Alors laisse-moi t'emmener à l'intérieur du royaume spirituel et te montrer comment les anges se battent réellement pour toi. La Bible décrit quelque chose de radicalement différent de ce que tu vois sur les cartes de vœux. À l'intérieur du royaume spirituel, il y a une hiérarchie et un champ de bataille que la plupart des chrétiens n'ont jamais appris. Dans Ézéchiel chapitre 1, le prophète voit des créatures avec 4 visages, lion, bœuf, homme, aigle et 4 ailes, et leurs corps entiers sont couverts d'yeux. Dans Ésaïe chapitre 6, les séraphins ont 6 ailes et avec 2, ils se couvrent le visage, avec 2, ils se couvrent les pieds et avec 2, ils volent. Ils crient « Saint » si fort que les fondations du temple tremblent. Ces êtres ne sont pas mignons, ils sont prêts au combat. Et selon l'Écriture, ils sont engagés dans un combat, se bloquant les uns les autres, se battant pour des territoires, luttant pendant des semaines à la fois dans une dimension qui existe juste à côté de la tienne. Quand j'étais dans la sorcellerie, nous pouvions sentir quand l'activité angélique augmentait dans une région. Nous ressentions une pression, une chaleur, un sentiment que l'air lui-même était occupé par quelque chose que nous ne pouvions pas manipuler. C'était l'armée du ciel qui se mettait en position et nous détestions ça. Nous nous avertissions les uns les autres
Il y a quelque chose ici que nous ne pouvons pas maudire. Reculez. Laisse-moi t'emmener vers un passage qui a tout changé pour moi après avoir quitté la sorcellerie. Deuxième Roi chapitre 6. Le prophète Élisée est dans la ville de Dothan. Le roi de Syrie a envoyé des chevaux, des chars et une immense armée pour encercler la ville et le capturer. Quand le serviteur d'Élisée se réveille et voit les forces syriennes les encercler, il panique. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » La réponse d'Élisée est étrange. Il est calme, presque désinvolte. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Le serviteur a dû penser qu'il avait perdu la raison. Ils n'étaient que 2. La colline était couverte de soldats ennemis. Puis Élisée prie, mais remarque, il ne prie pas pour qu'une armée apparaisse. Il ne demande pas à Dieu d'envoyer des renforts. Il prie quelque chose de bien plus révélateur. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et soudain, le serviteur voit. La colline est remplie de chevaux et de chars de feu, entourant complètement l'armée syrienne. Voici ce que la plupart des gens manquent et ce que j'ai appris à mes dépens en tant qu'ex-sorcière. Cette armée angélique était déjà là avant la prière, avant la crise, avant la peur du serviteur. La prière ne les a pas créés, elle les a révélés. À l'intérieur du royaume spirituel, l'armée n'est jamais partie. Tes yeux sont juste fermés à eux. C'est pourquoi je peux te dire avec une certitude absolue que le royaume spirituel n'existe pas ailleurs, il existe ici, se chevauchant, s'interpénétrant, une dimension parallèle courant à côté de tout ce que tu vois. En ce moment même, dans la pièce où tu es assis, il peut y avoir une activité que tu ne peux pas percevoir, non pas parce qu'elle est loin, mais parce que tes sens ne sont pas calibrés pour la détecter. Quand j'étais sorcière, j'ai entraîné mes yeux spirituels à voir dans ce royaume. Et ce que j'ai vu m'a terrifiée avant même que je connaisse Jésus. J'ai vu des puissances territoriales assignées aux villes et aux nations. J'ai vu des principautés qui avaient des droits légaux d'opprimer des régions à cause de alliances que les gens avaient faites dans l'ignorance. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu des anges assignés aux croyants qu'aucun démon ne pouvait toucher. Ils ne flottaient pas avec des harpes. Ils montaient la garde avec des épées dégainées, attendant une parole. Laisse-moi te montrer où la véritable bataille se livre. Dans Daniel chapitre 10, le prophète a jeûné et mené deuil pendant 3 semaines complètes, 21 jours. Il cherche à comprendre l'avenir d'Israël. Et le ciel est silencieux. As-tu été là? Tu pries et rien ne se passe. Tu implores et le plafond semble être d'airain. Daniel ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur du royaume spirituel. Puis le 21e jour, une figure apparaît. Son corps comme de la topaze, son visage comme la foudre, ses yeux comme des torches enflammées, ses bras et ses jambes brillants comme de l'airain poli, sa voix comme la voix d'une multitude. Daniel s'effondre, il peut à peine respirer. Et alors l'être prononce des paroles qui devraient recadrer ta compréhension de chaque prière sans réponse. Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Dès le premier jour, la réponse a été expédiée immédiatement.
Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le mot hébreu pour résister est amad, ce qui signifie se tenir en opposition, occuper une position de blocage, faire un blocus militaire sur l'espace aérien territorial. Ce n'était pas un débat philosophique, c'était une guerre à l'intérieur du royaume spirituel. Et voici le détail qui devrait te hanter. Daniel ne savait pas que tout cela se passait. Il savait juste que le ciel était silencieux. Il se sentait juste seul. Il n'avait aucune preuve que ses prières fonctionnaient. Et s'il s'était arrêté au jour 20, et s'il avait abandonné au jour 14, convaincu que Dieu n'écoutait pas, la réponse était en transit. La bataille était en cours. Et sa persévérance, son refus d'abandonner était précisément ce qui a soutenu la percée. J'ai vécu cela. Quand je sortais de la sorcellerie, j'ai eu 7 jours de pur combat spirituel. J'avais renié Satan publiquement, mais l'ennemi ne voulait pas me laisser partir. Chaque nuit, je me réveillais à 3 heures avec un poids sur la poitrine, entendant des chuchotements, sentant des mains me saisir. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Mais je me suis souvenu de Daniel. J'ai dit, je me fiche que cela prenne 21 jours. Je ne vais pas m'arrêter. J'ai pris ma Bible et j'ai lu Psaume 91 à voix haute chaque nuit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le 7e jour, quelque chose s'est brisé. J'ai vu en vision un ange debout au pied de mon lit, pas un bébé joufflu, mais un guerrier d'au moins 9 pieds de haut, avec des yeux comme du feu. Il n'a pas parlé, il s'est juste tenu là. Et l'oppression s'est levée et n'est jamais revenue. Voilà comment les anges se battent réellement pour toi. Ils ne parlent pas toujours, ils ne ressemblent pas toujours à de l'art, ils montent la garde, ils font respecter les verdicts légaux et ils répondent à la voix des Écritures. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profondément dans la façon dont l'ennemi opère à l'intérieur du royaume spirituel, car si tu ne comprends pas le tribunal, tu perdras des batailles que tu devrais gagner. Zacharie chapitre 3 s'ouvre sur une scène qui devrait te troubler. Josué, le grand prêtre, se tient devant l'ange de l'Éternel. Ses vêtements sont sales, représentant le péché, l'échec, l'indignité. Et debout à sa droite se tient Satan. Mais Satan n'attaque pas, il accuse, il fait le procès. C'est un tribunal à l'intérieur du royaume spirituel. L'ange de l'Éternel ne dégaine pas d'épée. Il fait une déclaration légale. Que l'Éternel te réprime, Satan. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Les vêtements sales de Josué sont enlevés. Des vêtements purs sont placés sur lui. L'affaire est tranchée non par le combat, mais par le verdict. Quand j'étais dans la sorcellerie, nous opérions sur le même principe. Nous cherchions des droits légaux pour entrer dans la vie d'un croyant. S'ils avaient un péché non confessé, s'ils avaient de l'amertume, s'ils avaient des vœux brisés, nous utilisions cela comme une accusation contre eux devant Dieu. Nous disions, regarde, ils sont impurs. Ils n'ont pas droit à la protection. Et puis nous frappions. Mais le moment où un croyant confessait son péché et réclamait le sang de Jésus, notre position légale s'évaporait. Nous n'avions rien. Apocalypse 12:10 appelle Satan l'accusateur des frères et sœurs, qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Son arme principale n'est pas toujours l'attaque directe, c'est le litige.
Ce sont les réclamations légales basées sur ton péché, tes échecs, ton indignité. Mais le verset 11 révèle comment la victoire arrive. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau est le fondement légal. C'est le paiement qui annule la dette. C'est le verdict qui annule chaque accusation. Regarde Jude chapitre 9, car c'est là que la plupart des chrétiens se trompent. Michel, l'archange, dispute avec Satan au sujet du corps de Moïse. Satan avait apparemment une réclamation légale, peut-être basée sur le péché de Moïse d'avoir frappé le rocher ou son meurtre de l'Égyptien des années auparavant. Voici ce qui est frappant. Même Michel, l'ange le plus puissant nommé dans l'Écriture, n'a pas prononcé lui-même le jugement. Il a dit que le Seigneur te réprime. Il a fait appel à un tribunal supérieur. Cela devrait te mettre mal à l'aise. Si l'archange, commandant des armées du ciel, ne réprimandait pas personnellement Satan, mais s'en remettait à l'autorité de Dieu, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie que tu n'as pas l'autorité de réprimander Satan en ton propre nom, mais tu as pleine autorité pour faire appel au sang de Jésus. C'est le document légal qui réduit au silence chaque accusation. Quand tu te tiens sous le sang, l'affaire contre toi est rejetée et les anges sont autorisés à agir en ton nom. À l'intérieur du royaume spirituel, c'est ainsi que les anges se battent réellement pour toi. Ils font respecter le verdict de la croix. Alors, quelles armes ces anges portent-ils? Parce que si tu vas comprendre comment ils se battent, tu as besoin de voir leur arsenal. La première arme apparaît dans Genèse 3, 24. Après qu'Adam et Ève ont été chassés d'Éden, Dieu place des chérubins à l'entrée avec une épée flamboyante qui tourne dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'hébreu suggère une lame de feu qui se déplace de manière autonome, tournant, pivotant, créant une barrière infranchissable. Ce n'est pas un armement médiéval, c'est quelque chose d'autre, complètement. Dans Josué 5,13, le chef de l'armée de l'Éternel apparaît avec son épée nue à la main. Dans 1er Chroniques 21,16, l'ange de l'Éternel se tient entre le ciel et la terre, l'épée nue à la main étendue sur Jérusalem. Les épées représentent l'autorité, le pouvoir d'exécuter le jugement, de couper l'accès, de faire respecter les verdicts divins. Mais regarde Apocalypse chapitre 20. Un ange descend avec la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit Satan, le lie et le jette dans l'abîme pour 1000 ans. Une chaîne qui peut retenir l'être déchu le plus puissant qui existe, une clé qui verrouille des dimensions. C'est une technologie que nous n'avons aucun cadre pour comprendre. Et voici l'arme qui pourrait importer le plus pour toi. Apocalypse 8, 3 à 5. Un ange se tient à l'autel tenant un encensoir d'or. On lui donne beaucoup de parfums pour qu'il l'offre avec les prières de tout le peuple de Dieu. Il mélange les prières avec le feu de l'autel, puis il remplit l'encensoir de ce feu et le jette sur la terre. Le résultat, des tonnerres, des grondements, des éclairs et un tremblement de terre. Vois-tu le mécanisme? Tes prières montent. Elles sont reçues par un agent angélique. Elles sont mélangées avec du feu, traitées, concentrées, renforcées et elles sont renvoyées sur terre comme intervention.
Ta prière n'est pas juste un vœu envoyé dans le vide. C'est une charge utile. Elle entre dans un système à l'intérieur du royaume spirituel, est traitée et revient avec force. Quand j'étais dans la sorcellerie, nous comprenions ce principe mieux que la plupart des chrétiens. Nous savions que les paroles prononcées avec intention et soutenues par une alliance voyageraient dans le royaume spirituel et se manifesteraient dans le physique. C'est pourquoi nous utilisions des incantations, c'est pourquoi nous répétions des rituels, nous imitions ce que Dieu avait déjà établi. La différence est que nous avions une alliance contrefaite, mais toi tu as le sang de Jésus. Psaume 103 dit que les anges obéissent à sa parole en écoutant la voix de sa parole. Quand tu parles les Écritures, quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu donnes une voix à des commandes que les anges reconnaissent. Ils ne répondent pas à tes sentiments. Ils ne répondent pas à combien tu te sens spirituel ce matin. Ils répondent à la parole. C'est le code d'activation. C'est ainsi que tu dépêches l'armée du ciel. Laisse-moi te montrer à quoi cela ressemble en termes pratiques. Éphésiens 6:12 dit « Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce mot « lieu céleste » ne signifie pas quelque part au loin, cela signifie dans les cieux, dans la dimension invisible, là où tu te tiens exactement. Le champ de bataille est réel, il est territorial, il est ici. Et s'il y a un champ de bataille, il doit y avoir des soldats. Colossiens 1:16 dit que le Christ a créé toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Les anges ont été créés, ils ont eu un commencement. Et 1 Corinthiens 6:3 rend la distinction encore plus nette. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Tu ne deviens pas un ange quand tu meurs. Ta grand-mère n'est pas devenue un ange. Les anges sont un ordre créé séparé, et un jour tu auras autorité sur eux. Mais en ce moment, ce sont des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut selon Hébreux 1:14. Le mot grec là est liturgica, la racine de notre mot liturgie. Ce ne sont pas des aides occasionnelles, ce sont des officiers accomplissant un devoir sacré, envoyés, assignés en mission. Et cette mission t'implique, toi. Je veux que tu réfléchisses un instant à cela. À l'intérieur du royaume spirituel, en ce moment même, il y a des anges qui te sont assignés. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu 18:10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Leurs anges possessifs, personnels, spécifiques, et ils ne sont pas passifs. Ils se battent dans des tribunaux que tu ne peux pas voir, où des accusations sont portées contre toi en cet instant même, des accusations annulées par le sang de l'agneau. Ils se battent pour ta ville, ta famille, ton esprit, territoire contesté par des forces qui sont en guerre depuis avant l'existence de l'humanité. Ils se battent à travers des blocus, à travers des oppositions, à travers des retards qui s'étendent sur des jours, des semaines, des années. Et voici ce qui devrait te figer sur place. Ils répondent à tes prières.
pas à tes sentiments, pas à tes circonstances, pas à combien tu te sentais spirituel ce matin, tes prières, ta parole prononcée, ta persévérance. C'est le mécanisme à l'intérieur du royaume spirituel. C'est ainsi que les anges se battent réellement pour toi. Laisse-moi te raconter une autre histoire personnelle. Peu après avoir donné ma vie à Christ, je priais pour un membre de ma famille qui était encore profondément dans la sorcellerie. J'ai prié pendant des mois et rien n'a changé. Je criais à Dieu. Pourquoi ne réponds-tu pas? Je sentais que je frappais contre un mur. Une nuit, le Seigneur m'a réveillé et a impressionné mon esprit de lire Daniel 10 à nouveau. Et j'ai réalisé, la réponse a été expédiée le premier jour, mais il y avait un prince sur cette lignée familiale, un esprit territorial qui avait des droits légaux à cause de générations d'alliances. Je ne combattais pas contre mon membre de famille, je combattais contre une principauté. Alors j'ai changé de stratégie, j'ai arrêté de supplier et j'ai commencé à déclarer. J'ai dit, au nom de Jésus et par le sang de l'agneau, j'annule tout droit légal que l'ennemi a sur cette lignée familiale. Je plaide le sang sur toute alliance faite dans l'ignorance. Et puis j'ai continué à prier. Je ne me suis pas arrêtée. Semaine après semaine, le 42e jour, ce membre de ma famille m'a appelé de nulle part et a dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne peux pas dormir, je ne peux pas manger et je ne peux pas arrêter de penser à Jésus. » 2 semaines plus tard, il a donné sa vie à Christ. Le blocus est brisé parce que je n'ai pas abandonné au jour 41. Ta prière sans réponse pourrait ne pas être sans réponse. Elle pourrait être retardée, contestée, se frayant un chemin à travers un territoire hostile à l'intérieur du royaume spirituel. Et ta persévérance pourrait être la différence entre la percée et l'abandon. L'ennemi a une stratégie. Accusation, retard, découragement. Te faire arrêter de prier au jour 20 alors que la percée arrivait au jour 21. Cette bataille a commencé avant Éden. Elle continue jusqu'à Apocalypse 20. Et toi, que tu le saches ou non, tu as été un participant tout du long. L'armée est réelle, la guerre est réelle et maintenant tu sais comment cela fonctionne. Alors je veux prier pour toi, mais je veux que tu fasses quelque chose d'abord. Ouvre ta bouche maintenant et dis ceci à voix haute. J'annule toute accusation que l'ennemi a portée contre moi. Je me tiens sous le sang de Jésus. Je parle au prince sur ma situation et je te commande de retirer tes mains de ce qui appartient à Dieu. Ange du Dieu vivant, je vous active avec la parole. Allez et combattez pour moi. Je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que je voie la percée. Maintenant, prie avec moi. Père, je te remercie d'avoir expédié ma réponse le premier jour où j'ai prié. Je me repens pour chaque fois où j'ai arrêté de prier trop tôt. Je te demande d'ouvrir mes yeux comme tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Montre-moi l'armée qui se bat déjà pour moi. Je plaide le sang de Jésus sur chaque accusation. Je commande à tout blocus à l'intérieur du royaume spirituel de se briser au nom de Jésus. Ange du ciel, je vous libère pour faire respecter le verdict de la croix sur ma vie, ma famille, ma ville. Je n'abandonnerai pas.
Je ne renoncerai pas. Je prierai jusqu'à ce que la percée vienne. Au puissant nom de Jésus, Amen. Si tu as déjà fait l'expérience d'une percée dans la prière après une longue attente, un moment où quelque chose a changé à l'intérieur du royaume spirituel, je veux que tu partages ton témoignage dans les commentaires. Ton histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin pour continuer à prier à son jour 20. Et si tu as besoin de prière maintenant, si tu es fatigué de frapper au plafond et de n'entendre rien en retour, poste le mot « percée » dans les commentaires. Je vais prier pour chacun de vous par son nom avant de me déconnecter. L'armée est réelle. La guerre est réelle et maintenant tu sais comment les anges se battent réellement pour toi. Continue à prier. Tu es plus proche que tu ne le penses.